Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours bien confinés. J'espère aussi que cet épisode va vous plaire, puisqu'il est consacré aux personnes qui entendent des voix. Ils entendent des voix étranges. C'est un sujet que j'avais traité, que j'avais eu l'occasion de traiter sur France 2. Et puis récemment, le 20 mars dernier, il y a eu un article dans Le Monde sur ces entendeurs de voix qui ne sont pas fous, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Ces personnes qui entendent des voix ne sont pas considérées par la psychiatrie, par la médecine, comme étant des gens fous. Alors évidemment, quand on parle d'entendeurs de voix, on pense immédiatement à Jeanne d'Arc, mais il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Il faut savoir que des personnalités comme Andy Warhol, comme Amélie Nothomb, Zinedine Zidane ont avoué entendre régulièrement des voix, et il serait donc des dizaines de milliers d'hommes et de femmes en France et dans le monde entier d'ailleurs à entendre régulièrement ces voix. Alors ces voix, elles sont perçues comme si on entendait quelqu'un parler vraiment à côté de soi. Il faut savoir que c'est un phénomène qui n'est pas malheureusement contrôlable, vous allez comprendre pourquoi. Et puis ces voix, elles interviennent à n'importe quel moment également du jour et de la nuit. Elles sont quelquefois plusieurs, quelquefois on a des voix masculines, des voix féminines, et elles sont souvent aussi agressives. Alors ce sont des voix qui peuvent être donc féminines, masculines, mais aussi enfantines. Les voix peuvent être menaçantes, humiliantes, ou quelquefois, et plutôt rarement, assez réconfortantes. On parlera de tout ça en direct avec Hélène Toloni, qui travaille au centre thérapeutique de Nancy-Laxou. En attendant, je vous propose de regarder un reportage que j'avais réalisé sur ces entendeurs de voix. Vous allez voir, c'est un sujet peu connu du grand public et qui vraiment peut surprendre. Regardez. Il serait des dizaines de milliers en France, des hommes et des femmes de tous âges qui disent entendre des voix venues de nulle part. Des voix qu'ils sont les seuls à percevoir et qui se font entendre à tout moment du jour ou de la nuit. Ces voix se montrent quelquefois menaçantes, humiliantes ou au contraire réconfortantes et aidantes. Les personnes touchées par ces phénomènes ne parlent que très rarement publiquement de ce qu'elles vivent au quotidien. Au début, on se dit « mais je suis dingue, je suis pas comme les autres ». C'est très difficile de dire à autrui qu'on entend des voix. C'est une expérience intime, mais on a peur du jugement de l'autre. C'est difficile de dire à quelqu'un « j'entends des voix ». Et pourtant, il y a des tas de gens qui entendent des voix. Et ça va de Jeanne d'Arc à Léonard de Vinci, à Jung. C'est un peu surnaturel et pourtant, il y a quand même cette petite part de difformité, d'anormalité. Alors s'agirait-il d'un phénomène lié à une maladie mentale, un désordre psychologique ou à de simples hallucinations? Pour la grande majorité des psychiatres, les entendeurs de voix ne sont pas considérés comme des malades. Pour moi, personnellement, l'entente de voix n'est pas une maladie mentale. Quand j'accueille quelqu'un en entretien et que la personne entend des voix, je vais interroger la personne. On va travailler sur les voix. Elles sont là depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'objectif, c'est pas de les faire disparaître. Si on y parvient, tant mieux. L'objectif, c'est de mieux vivre avec les voix. Si une partie des entendeurs de voix réussissent à gérer ces phénomènes, à les supporter, d'autres personnes les considèrent comme un handicap et cherchent par tous les moyens à faire sortir ces voix de leur esprit. Moi, je me concentre en fait à pas les entendre. Donc j'essaye plus souvent de les ignorer. C'est difficile de vivre avec des voix qu'on entend dans sa tête et tout. Et puis les gens, notre entourage ne comprennent pas forcément ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, la science n'apporte quasiment aucune explication au phénomène d'entente de voix. Pourtant, des recherches ont été menées, notamment avec l'aide de l'imagerie médicale. On s'est aperçu que les zones du cerveau qui sont stimulées lorsqu'on entend un son sont stimulées de la même manière, que ce soit une personne à côté de nous qui nous parle ou que ce soit une voix qu'on entend, pour faire référence aux entendeurs de voix. Donc pour eux, réellement, ils entendent vraiment une voix ou un son, qui n'est pas perceptible par l'entourage, mais pour eux, c'est une réalité. Faute d'explication ou de traitement, la plupart des entendeurs de voix cherchent aujourd'hui des réponses en se réunissant ou au plus profond d'eux-mêmes. Je pense que ce sont des parties peut-être profondes de mon inconscient, peut-être ce sont des archétypes, peut-être on peut formuler plusieurs hypothèses, Mais en tout cas, elles nourrissent un dialogue qui, pour moi, élargit mon univers et l'enrichit. Accepter cette part de surnaturel, c'est vraiment accepter simplement une autre part de l'humain, qui a toujours existé à mon avis.
Voilà, sujet peu connu finalement du grand public, que ces entendeurs de voix. Alors vous l'avez vu, Hélène dans le sujet, Hélène Toloni. Eh bien, Hélène Toloni va nous parler des entendeurs de voix, parce qu'elle s'occupe de ça depuis pas mal d'années. On l'a au téléphone. Bonjour Hélène, enfin même mieux qu'au téléphone d'ailleurs, parce qu'on vous voit en vidéo. Bonjour Hélène. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, précision, vous êtes infirmière, vous travaillez au centre psychothérapique de Nancy-Laxou. C'est pas trop dur en ce moment, infirmière, c'est pas facile en ce moment? C'est compliqué, c'est beaucoup d'heures de travail, mais je pense qu'en psychiatrie, le plus dur reste à venir, l'après. Mhm. Parce que oui, rester Car- confiné chez soi, évidemment, c'est quelque chose qui peut engendrer de sérieux problèmes plus tard, quoi. Oui, source d'anxiété. Non. On va revenir à notre sujet, le sujet de ce jour, c'est-à-dire les entendeurs de voix. Alors finalement, c'est vrai que peu de gens connaissent ces histoires d'entendeurs de voix, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens s'imaginent tout simplement que Jeanne d'Arc, effectivement, entendait des voix, mais il y a d'autres personnalités qui ont entendu des voix. La première question qui me vient à l'esprit, mais on y a répondu quelque part dans le reportage, c'est est-ce que ces gens-là sont considérés comme des malades mentaux? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des fous? Est-ce que ce sont des schizophrènes? Non, on peut tout à fait entendre des voix et ne pas être malade mental. La plupart des gens qui entendent des voix ne sont pas connus de nos services de psychiatrie d'ailleurs. Là, on a une petite partie des gens suivis en psychiatrie qui entendent des voix, hein. On en voit très peu finalement. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées par ce phénomène en France? On dit à peu près 10%. 10%, donc 10% de la population. À Ce peu qui fait près. quand même un sacré paquet, ça veut dire 6-7 millions de personnes qui entendent des voix. C'est ça. Et c'est un phénomène, vous me le reprécisez encore une fois, mais c'est un phénomène qui est donc qui ne relève pas quelque part de la psychiatrie, puisque on a fait des analyses et a priori, si j'ai bien compris en tout cas, les personnes entendent comme si c'était de vraies voix. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu analyser l'oreille et on voit que ça bouge à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si quelqu'un parlait, quoi. C'est tout à fait ça. L'imagerie médicale a permis de montrer que les zones cérébrales qui sont stimulées lorsque l'on se parle, comme vous et moi là maintenant, sont stimulées également chez les personnes qui entendent des voix de la même façon. D'accord, donc c'est quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on peut le voir, on peut le mesurer, et ça ne tient pas du tout de la folie, je tiens encore une fois à le repréciser. Est-ce qu'on sait s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui entendent des voix? Parce qu'on parle souvent de Jeanne d'Arc, mais il y en a plein d'autres, hein. Non, alors moi en tout cas je n'ai pas cette réponse-là. D'accord. Je ne sais pas si des études ont été réalisées. Quand est-ce que le phénomène apparaît? Est-ce que c'est quand on est jeune? Est-ce qu'on est plus âgé? Alors pareil, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ce qui est sûr, c'est que ça apparaît dans 80-90% des cas après un traumatisme. Donc souvent les traumatismes sont vécus pendant l'enfance et ça survient plus tard à l'âge adulte. Mais également des jeunes enfants, des enfants qui sont touchés par des hallucinations auditives. D'accord. Est-ce que il y a un truc qui moi m'a impressionné quand même, ce sont les voix qui sont souvent négatives. C'est-à-dire en proportion, c'est quand même supérieur, c'est 80% du temps, c'est quand même négatif. C'est-à-dire ce sont des voix qui vous disent t'es pas beau, arrête, t'es moche, je sais pas quoi, enfin tout un tas de trucs qui sont assez affligeants quand même, toute la journée en plus, et même la nuit d'ailleurs. Et pourquoi c'est toujours, souvent en tout cas négatif ou agressif? Alors c'est vrai on dit souvent que les voix sont négatives, agressives, menaçantes. Après, certaines personnes entendent également des voix positives, rassurantes, mais ces personnes-là, on les rencontre moins également parce que vivre avec une voix sympathique qui vous accompagne tout au long de la journée, ça peut ne pas poser de difficultés ni de problèmes. Ça commence à devenir difficile quand les voix vous empêchent de vivre au quotidien. Donc là, effectivement, on est plus confronté à ces personnes-là qui sont en demande d'aide. C'est ça qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire qu'en fait ça passe aussi la nuit quelque part, c'est-à-dire que la nuit, les voix réveillent les personnes, c'est ça? C'est ça, ouais. Des voix qui empêchent les personnes de dormir, qui sont menaçantes. Ne te couche pas, ou bien je ferai du mal à ta maman. C'est un exemple. Vous qui travaillez dessus depuis des années, est-ce que vous avez une idée de l'origine de ces voix? Elles viennent de notre cerveau? Parce que pour certaines personnes, ces voix, alors elles sont soit divines, hein, c'est l'archange pour Jeanne d'Arc, mais ça pourrait aussi, pour certaines personnes, venir de l'au-delà, d'une autre dimension, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que ça vient de l'intérieur.
Mhm. Et puis les voix ne sont pas là par hasard, donc souvent ça peut être la voix d'un proche après un deuil. Donc je pense vraiment que ça vient de l'intérieur. Effectivement, pour certains, ça peut venir de l'au-delà. Mais on n'en sait Il y a des- strictement rien. Aujourd'hui, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est-à-dire, on ne sait pas expliquer d'où proviennent ces voix. Non. Quand on parle par exemple de médium, alors bon, le paranormal en question, c'est le titre de cette chronique, mais alors les médiums, eux aussi, entendent des voix, que ce soit des femmes ou des hommes, ils entendent des voix. Alors eux prétendent que ça vient de l'au-delà, hein, c'est-à-dire que ce sont les morts qui leur parlent. Est-ce qu'on est dans le même type de phénomène ? Non, on n'est pas dans le même type de phénomène, je ne pense pas. Après, les personnes qui entendent des voix sont plus fragiles, plus vulnérables, et elles auraient tendance à avoir recours aux médiums. Et alors, chacun pense à son propre avis sur les médiums, mais il y a des bons comme il y a des mauvais. Et je suis très vigilante par rapport aux mauvais pour ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend des voix ? Imaginons que je me réveille demain matin, j'entends des voix, je me demande ce qui m'arrive, je vais voir qui ? Je vais voir mon médecin. Ah bon, alors en ce moment, évidemment, c'est extrêmement compliqué, on va garder ça pour soi. Hein. Mais bon, on va dire que dans un contexte normal, je ferai quoi ? J'irai voir mon psy, j'irai voir un médecin, comment ça se passe ? Alors, les personnes qui entendent des voix, pour la première fois, la plupart du temps, le gardent pour elles. Parce qu'elles ne comprennent pas. Il y a un cheminement avant de se dire il se passe quelque chose, il faut que je me fasse aider. Les personnes vont rarement voir les psys parce que entendre des voix, ça ramène à Jeanne d'Arc justement à la folie, la psychiatrie également. Il y a encore une image véhiculée comme ça. Donc, on se confie à qui on peut. Ici sur Lunéville et sur Nancy, ses environs, le groupe des entendeurs de voix est connu, commence à se faire connaître. On a fait pas mal de promotions au niveau des médecins de ville généralistes. Donc j'ai envie de dire que chez nous, on peut aller voir son médecin généraliste et qu'il aura les réponses. Et puis on peut aussi aller en psychiatrie. Vous disiez qu'en fait, il y a un cercle, hein, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des regroupements de personnes, vous vous réunissez régulièrement, de personnes qui entendent des voix. Ce n'est pas tous les mêmes profils, puisque j'ai pu, moi, assister à quelques-unes de ces séances. Il y en a à Nancy, là où vous êtes, mais il y en a partout en France ? Alors nous, quand on a créé notre groupe, nous étions le 2e en France. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 40. 40 groupes, d'accord. Donc c'est vraiment situé dans toute la France. Et si on a ce problème-là, parce que vous considérez que c'est un problème, c'est pas quelque chose qui aide ? Les voix ? Oui. Ah, elles peuvent aider. Elles peuvent aider, d'accord. Elles peuvent aider, quand elles sont bienveillantes. Elles peuvent aider. Et puis les voix négatives, quand on arrive à travailler sur la voix négative, en trouver l'origine, ce qu'elle représente, elle peut devenir positive. Et elle peut être aidante. Qu'est-ce qu'elles disent en général, ces voix ? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent ? Elles sont souvent dévalorisantes, essentiellement, menaçantes. Alors dévalorisante, t'es un bon qu'à rien, regarde comment t'es habillé aujourd'hui, tu ressembles à rien. Menaçante, si tu t'opposes à faire ce que je te demande, je pourrais mettre fin à tes jours, mettre fin aux jours de tes proches. Menaçante, et elles peuvent conduire également malheureusement au suicide ou tentative de suicide, jette-toi par la fenêtre. Ça peut conduire aussi au meurtre. Est-ce qu'il y a des voix qui ordonnent, comme on l'a entendu dans certains tribunaux, des voix qui ordonnent de tuer ou de faire du mal aux autres ? C'est très très rare. C'est très rare. Je dirais d'accord. mais c'est souvent plutôt une auto-agressivité. Pour conclure, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène depuis le temps que vous l'étudiez aujourd'hui ? Vous pensez qu'un jour on aura la solution, qu'on pourra, entre guillemets, soigner ça ou pas ? Je crois qu'on a déjà beaucoup de solutions pour aider ces personnes à mieux vivre avec leur voix. Et puis, l'idée, si on arrive à faire disparaître les voix, tant mieux. Ça, je le dis souvent, mais l'idée, c'est vraiment de mieux vivre avec ces voix. Et aujourd'hui, il y a des entendeurs de voix qui ne souhaitent pas faire disparaître leur voix et qui vivent grâce de leur voix. Ce sera ma dernière question. Est-ce que ces voix peuvent disparaître tout à fait naturellement ? Elles apparaissent comme ça soudainement, on ne sait pas pourquoi, mais est-ce qu'elles peuvent disparaître aussi de la même manière ? Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. C'est souvent ou c'est très rare ?
C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, d'accord. Voilà, bah écoutez, pour conclure, je vais vous remercier déjà, vous souhaiter bon courage. Je rappelle que vous êtes infirmière en ces temps extrêmement difficiles pour ce corps de métier-là et puis pour beaucoup d'autres aussi. Bon courage à vous, merci encore une fois d'avoir participé à cette chronique Le Paranormal en question. Et puis bah, on se retrouve bientôt, j'espère, pour parler de ce sujet qui est vraiment un sujet absolument fascinant. À bientôt, merci beaucoup Hélène. Merci à vous et une pensée pour tous les entendeurs de voix qui sont confinés chez eux en ce moment et qui n'ont pas recours à nos groupes. On pense à vous. Là, ils nous entendent pour le coup. Oui. Merci beaucoup Hélène. Merci. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce numéro de Paranormal en question. Si vous avez des questions justement, si vous voulez aborder certains sujets, n'hésitez pas, vous pouvez me les proposer juste en dessous de cette vidéo et puis j'essaierai de les aborder. Je vais aussi essayer de répondre à certaines de vos questions, en tout cas sur ce sujet. Voilà, moi je m'arrête là, je ne suis pas un immense spécialiste et je suis pas psy non plus. Voilà, merci beaucoup, restez bien confinés, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.